a reçu presque plus que 10 millions. Parce que grâce à moi, la personne a eu beaucoup de choses en France. Voilà. Elles vivent l'ingratitude ici, dans un pays en Europe, où ta propre famille même, ils font semblant de t'aimer, ils vont te loger peut-être 2-3 jours, une semaine, ils commencent à se relayer. En Europe, c'est pas famille. Mais même ta propre famille ici en Europe, là, c'est une semaine de logement, pas plus. Ça va être 2 semaines, tu deviens servante. 3 semaines, va te faire foutre. Après 4 semaines, tu dors dans la cuisine. Et moi, je donnais des conseils aux gens sur les réseaux, comment faire, comment suivre la procédure quand tu es en demande d'asile, comment appeler le 115, comment voir les associations. Vous voyez, ces gens de trucs, c'est que j'avais vécu, ce que je vivais. À cette époque, je n'avais même pas encore mes papiers, j'étais en procédure, mais j'ai aidé mes frères au fait. Il y a plein qui ont eu les chaos à cause de moi. Voilà. Je ne veux pas dire qu'ils sont ingrats parce qu'ils ne sont pas venus sur Internet, mais ce n'est pas tout le monde qui aime Internet. Mais j'ai vraiment arrêté ce genre de blog-là. J'ai vraiment arrêté ce genre de blog-là parce que l'ingratitude, il y en a tellement. Et on en a beaucoup vécu en Afrique, mais on s'est dit qu'on était jeunes et puis c'était normal. Mais en Europe, où tu es tout consciente, où tu as l'aventure, tu as un nom, j'étais déjà Leslie 5 étoiles. Et puis il y a une dame qui m'appelle un jour. Une dame, parce que c'est pas une petite fille. Cette fille m'appelait maman à l'époque. Mais c'est une dame. Elle est dans la quarantaine, elle est plus âgée que moi. Oh, mais il ne peut pas parler mon direct bug. Ah, c'est bon. Et c'est comme ça que la fille m'appelle de la Tunisie. Elle m'appelle avec sa camarade. Tu es où? Et où? Comment c'est? Quelle question ça? Tu viens dans le live de quelqu'un, tu dis même pas bonjour, tu me dis ici où? Ah, ma chérie. Ah, où est mon frère? Donc, c'est comme ça que la fille m'appelle. Ah, Leslie, moi, c'est temps, je te suis, je t'aime bien. Tu es mon idole. Quand tu racontes ton histoire, vraiment, tu as un beau parcours, tu as beau ça aujourd'hui, tu donnes conseil aux gens. J'avais même pas encore mes papiers, j'étais encore... Non, oui, quand la fille est rentrée dans ma vie, je pense que j'avais déjà mes papiers. J'avais déjà mes papiers, j'avais déjà déménagé. En fait, la fille me suivait déjà, mais quand je déménageais ici, dans cette maison, c'était déjà en début 2021, janvier 2000... Genre, ici, c'était en quel... Juin? Ici qu'on a déménagé. Juin 2021. Donc, cette fille a vraiment rentré en contact. Elle a commencé à me contacter vraiment à partir de juillet, en tout cas, milieu 2021. J'avais déjà eu mes 10 ans, j'avais déjà eu mes papiers, j'avais déjà eu ma maison. Donc, cette fille commence à me contacter pour dire qu'elle aime bien mon affaire. Et tout. Ils ont signalé, je ne sais pas que les vues montent. C'est pas grave. On est déjà 900 personnes, c'est beaucoup. On n'a pas besoin de 10 000 personnes. Parce que 10 000 personnes à écouter cette merde, ça me fera très mal. TikTok me dit qu'il y a 11 000 personnes qui ont vu mon live. Continuez d'envoyer les cadeaux pour sécuriser le live. Et du coup, voilà, c'est comme ça que la fille commence à m'appeler. Et elle me demande des conseils, qu'elle veut beaux. Elle dit, ma chérie, moi j'ai risqué ma vie sur la mer, sur la Méditerranée. J'ai vu des morts, j'ai vu des gens qui ont déjà sur l'eau. Je ne peux pas, même mon pire ennemi, je ne peux pas lui dire. C'est vrai qu'au début, il y a une blogueuse qui était aussi au Maroc, qui avait besoin du numéro de la personne qui m'avait aidé et que j'ai donné. Mais je regrette parce que si cette personne était morte sur l'eau, ça laisse sur ma conscience toute ma vie. Et voilà, donc moi je ne suis pas une passeuse ou bien je ne suis pas quelqu'un qui encourage les gens à prendre la Méditerranée parce que c'est très très dangereux. Mes propres petits frères, ils sont là, hein. Voilà, je les ai ramenés de la Côte d'Ivoire, ils sont au Burkina. Je peux bien les prendre, les envoyer au Maroc et puis ils vont Boza. Mais si déjà, ça sera toute ma vie. Sur ma conscience, j'ai perdu la fille de ma grand-mère et ma grande soeur, père à son âme qui est décédée, très jeune. Non, arrête de crier sur moi, tu peux m'envoyer mes soeurs, mais tu peux parler, tu peux me faire signe s'il te plaît. Ma grande soeur qui a déjà très jeune. Mutez là, s'il vous plaît. Mutez le commentaire qui vient de passer là. Voilà. Merci. Donc, en gros, ma grande soeur qui a déjà très jeune, sa fille a été passée par Boza, par une de mes cousines que j'ai pardonné aujourd'hui, parce que c'est ma petite soeur qui a voulu aider. Et dans ça, ils ont déjà dans l'eau. Donc, c'est une mauvaise expérience pour moi. J'ai pas envie de dire enfin de quelqu'un qu'il faut traverser. Parce que c'est très, 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 très grave. D'accord? Et j'ai toujours parlé de mon passage sur Internet. Il n'y a rien qui a été caché. Après, les ennemis viennent toujours mettre en train. Ah, non, toi aussi. Je ne suis pas là pour discuter avec vous, au fait. Parce que moi, je n'ai pas caché. C'est-à-dire comme caché qu'on a des coups là. Qui disent qu'on est venus par bateau de pêche, que nous, on est venus par Pina, ça c'est eux qu'on appelle Tilapé, parce qu'ils n'assument pas. Donc, c'est comme ça que cette fille m'appelait tout le temps. Je vais poser. Elle était avec voilà, sa copine. Je vais dire sa copine, parce que voilà, c'est des trucs que j'ai plus envie de parler, franchement. Elle était avec sa copine, m'appelait tout le temps. Même quand ils étaient en palabre, elle m'appelait. Ah, Leslie, ma camarade de moi, ça va pas. Je lui donne des conseils. Étant en Italie, une fille que je ne la connaissais pas, j'avais jamais vu en vidéo, rien. Je peux dire que c'était la seule abonnée, même que j'ai passé mon temps au téléphone avec elle. Et ça a commencé quand j'ai déménagé ici. Donc, j'ai déménagé en 2021. D'accord? Et cette fille, un jour, m'a appelé.
milieu 2000, c'est quoi, c'était en 2022, je ne sais pas à quelle année elle est venue, mais je crois que c'est en 2022. Fin 2021, début 2022, je ne sais plus la date, il ne faut pas y raconter des conneries. Cette fille m'a appelé, j'étais en Allemagne. Voilà, vous savez, à un moment, je tournais beaucoup pour travailler et tout ça. Et j'étais en Allemagne ou en Autriche, je ne sais plus. Et cette fille m'a appelé. Alors, il dit c'est qui? Parce que son numéro, je n'ai jamais enregistré. Sur mon numéro de Facebook. Allô, maman? Elle m'appelait Mamoun. Allô, Mamoun? Il dit oui. Elle dit c'est ta fille. Elle a dit, son nom, elle a dit Laura. Il dit quelle Laura ça? Elle dit non, ta fille de Tunisie. Elle dit ah, ça va mon bébé. Elle dit oui. Elle dit maman, on a beau ça. Oh. On te conseille vraiment. Tu voulais pas qu'on bosse, mais maman, on a beau ça. Merci. Tes conseils nous ont bénis. En tout cas, tu es une personne bien. Ça m'a fait plaisir. J'ai crié au téléphone. J'étais contente parce que la fille voulait bosser. Et chaque jour, à un moment, je commençais à avoir peur parce que je savais qu'elle se rapprochait de son but. Elle dit, hey, bon, m'appeler un bon matin pour me dire, la fille a déjà sur l'eau. Et je m'inquiétais au fait. Elle commençait à faire partie de ma vie en gros. Et c'est comme ça que quand la fille a bossé, elle m'a dit, elle a bossé, elle était en Italie. Et elle m'a dit qu'elle était à la gare. Elle est en train de prendre un bus pour venir en France sans connaître personne. Ça veut dire qu'elle vient vers la France parce qu'elle avait écouté mes lives où elle disait que quand vous venez, même si la famille, parce qu'il y a des gens qui arrivent à la gare et puis la famille les fuit. Ils décrochent, mais les amis qui connaissent les fuient. Donc je leur disais appeler le 115, appeler ceci. Vous voyez un peu. Donc elle se disait que si elle venait, si moi je ne répondais pas, oui, non, mais ça ne bloque pas sur mon deuxième téléphone. Donc tapoter. Tapoter. Donc la fille s'est dit, je vais faire une story time enregistrée avec un caméraman professionnel. Et je vais faire ça sur 5 épisodes. Chaque story time, 3 minutes. Chaque story time, 3 minutes. Pour donner des conseils à d'autres personnes. Aujourd'hui, je parle vite. Voilà, je parle vite fait en direct comme ça. C'est vrai que ça bloque. Mais j'ai un caméraman professionnel ici à Rennes. Je vais le chercher. Et je vais m'asseoir dans un bon cadre pour faire ce podcast de story time. Peut-être même de 5 épisodes. Pour dire aux gens de faire très attention. Donc cette fille m'a appelé. Il était pratiquement 22h, 23h. Et à l'époque, moi, je montais. Quand je travaillais, je devais monter. C'était un travail de... Voilà, je travaillais très tard et j'étais déjà au travail à 22h. Donc, je suis obligée d'aller faire croire à mon patron que je partais me changer et tout ça. Parce que c'était un grand bâtiment. Quand on quitte en Europe, on fait les tournées et tout ça. Pour les étés ou même pour l'hiver et tout ça, pour travailler dans des skis en tant que serveuse et tout ça. Vous savez, c'est pas évident. Donc, on avait les logements à proximité des casinos ou des endroits où on travaillait, ou des restaurants ou des bars qu'on travaillait. Donc, j'ai dit à mon patron que vraiment, aux gens, j'ai eu mes règles, j'arrive tout de suite parce que c'est comme ça que je cours. Je vais dans ma chambre et puis je lance un live. D'accord? J'ai mis mon travail en péril, je lance un live. Quand je lance le live, je dis à mes abonnés, s'il vous plaît, il y a une de mes bébés, une de vos soeurs, une de mes abonnés, ça tourne sur Facebook, on est en tas. Quand il lance des dernières, n'importe quelle, il y a au moins 4000, 5000 personnes connectées. Il y a une de vos soeurs qui a Boza. Actuellement, elle a la gars qui est en Italie. Elle est dans le bus. Elle est en train de venir en France. Je ne sais pas où elle va loger. Je ne suis pas en France. On dirait que c'est Dieu qui a fait que tu n'étais pas ici en France. Et elle lui dit, quand tu arrives à Paris, là, viens chez moi à Rennes. Parce que je suis là. Il ne pas lui dire. Mais bizarrement, je n'étais pas là. J'étais en Allemagne. Donc, c'est comme ça que je lance un direct, mes bébés. Quand j'ai lancé le direct, là, il faut voir les mamans, les femmes là dans les commentaires. Je suis tellement aimée par des femmes, surtout les mamans avec les enfants, qui voient comment je me bats pour votre fille. Ces mamans a dit Leslie. Il y a une qui a dit Leslie, moi, il la loge à Paris 4-5 jours. Une a dit Leslie, moi, je lui donne des habits. Une a dit Leslie, moi, je lui donne de l'argent. Une a dit Leslie, moi, je suis en bon lieu. Comme tu es en Bretagne, moi, je suis derrière toi. Moi, je la loge jusqu'au temps qu'elle commence ses papiers, parce qu'elle a ses papiers. On peut applaudir pour moi. C'est bloqué encore. Je répète. Là, c'est débloqué. Je répète. Quand il a lancé le direct pour qu'on aide mon abonné en question, une des mamans a dit dans le commentaire, laissez, je lui donne habit. L'autre a dit, laissez, je lui donne papier. Et quoi ça met, il a loge à Paris même 3-4 jours. L'autre a dit, Leslie, moi, il a loge comment on appelle ça? En Bretagne ici. Pendant les mois qu'elle va chercher son kaolo. C'est un CB en France. Mes abonnés de Facebook. J'ai une team adorable. C'est pas des aînés, c'est pas des groupés dans les trucs pour montrer qu'ils sont trop timides. Il y a des vraies femmes derrière moi. On applaudit encore pour ça. Je ne connaissais pas son nom de famille. Je ne connaissais même pas son prénom. Je ne connaissais pas son ethnie. Mais elle a lancé direct. Il dit, je ne suis pas là, pardonnez. Elle va atterrir à Paris à 6 heures. Elle va pas rester dans le froid, pardonnez. Je pense que c'était en hiver. Il demandait pardon à mes abonnés.
Il demandait pardon à mes abonnés. Pourquoi la fille a venu rester à la gare? Mais bébé, mes abonnés ont pris ça en charge. D'autres ont logé une semaine à Paris. Ils l'ont donné à Abid, ils l'ont donné à Koski. D'autres n'ont... Maintenant, ceux qui devaient la loger en bon... Et comment on appelle ça? Derrière moi, à Rennes, derrière Rennes, au fond, il faut là-bas, 2 heures de Rennes. En Bretagne, dans le Finistère. La personne l'a logé. La personne qui l'a logé, il ne la connaît pas. Elle dit, laissez, il la loge. Vous avez compris l'ingratitude que j'ai vécue? Écoutez, parce que la story time sera professionnelle. Par exemple, même quand les vont enregistrer, ça sera coupé, bloqué, ça me fait mal. J'ai fait une story time professionnelle pour expliquer l'ingratitude que j'ai vécue en France. Et j'ai pris Dieu de ne plus tomber dedans. C'est comme ça que cette fille me disait merci. Merci. Elle s'est installée tout le temps. Et puis c'était 2. Hein. C'est pas une personne de loger. Elle et puis sa copine. C'était 2. Sa copine a même demandé où elle est où aujourd'hui. Et au passage, c'est sa copine là qui a payé son boza à mon abonné à Christo. Sa copine depuis Tunisie là. C'est elle qui a payé pour qu'elle traverse. C'est-à-dire si elle avait payé 1000 € pour elle, elle a payé aussi 1000 € pour mon abonné là, pour qu'elle te traverse. Mais on dit sa copine, elles sont séparées. Ils sont... J'ai pas envie de parler de ça. Mondial. Les gratuites n'ont pas commencé. Bon, les gratuites ont commencé avec la personne qui a fait Boza. La personne qui a payé son Boza là. Les gratuites ont commencé elle. C'est une fille Djoula. Vous connaissez notre soeur Djoula, comment c'est des bosseuses. Elle a fait voyager la fille au B là. Tous les gens m'appelaient, ah Leslie, ça va pas. Il veut quitter, il veut partir à Paris. Il va commencer à lui monter la tête. Tu vas à Paris, va ici. J'ai dit, ma chérie, tu viens chercher tes papiers. Les gens n'ont qu'à te traiter de tous les noms. Ils n'ont qu'à dire que tu es belle, ils n'ont qu'à dire que tu es laid, ils n'ont qu'à dire que tu es où. Chez tes sébés. Tes sébés ou rien. Souvent, elle a envie de prendre ses bagages et partir faire le show à Paris. Elle laisse. Il n'y a pas envie de rentrer dans cette tête, c'est pas mon problème. Où elle vous parle, la fille qui a payé son bon, elles sont plus ensemble. Ça dit même camaraderie, amitié, alors ils sont plus ensemble. Aujourd'hui, avec les Camerounais qui parlent là-bas. Ça, c'est un autre débat. Ça dit que ça, même là, ils ne rentrent pas dedans même. Ça, c'est un autre truc. Vous voyez, c'est pas clash. Booster Gola. À un moment, elle a commencé à dire, Mamoun, elle a appelé Mamoun. Je veux faire des lives. Il dit, hey, tu vas te mettre en live. Tu connais Clash. Clash, ils vont te suivre ta famille. Ils vont t'afficher, ils vont afficher tes enfants. Elle dit, non, tu m'as trop aidé. Je t'aime trop. Et quand je vois les gens t'insulter, ça m'énerve. C'est vrai que tu te défends bien. Mais moi, j'ai envie d'être ta fille. J'ai envie d'être ta bonne petite sienne. C'est vrai que tu es plus âgée que toi. Mais j'ai envie d'être ta bonne personne sur Internet. Oui, ça bug, mais c'est pas grave. Tapoter. Voyez, regarde sur mon deuxième téléphone. Ça bug quelques secondes seulement, pas plus. Tapoter, tapoter. Tapoter le live. Si c'est bon, vous mettez c'est bon, on va continuer. Merci. Merci beaucoup, Marie. Ça ne bug pas, ok. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que la fille me dit qu'elle veut être blogueuse. Elle veut me défendre. Au début, elle me dit pas qu'elle veut être blogueuse, elle veut me défendre. Mais je n'ai pas compris que depuis la Tunisie, son rêve, au fait, c'était de ressembler à Leslie, être blogueuse, faire du contenu, faire du game, les clashs et tout ça. Et avoir de la popularité. Moi, je me suis dit que c'est par amour. La fille a envie de me défendre parce qu'on m'insulte trop. Elle a créé sa page. Que je vais perdre le nom parce que je n'ai pas envie de refabriquer encore. Et c'est comme ça qu'elle crée sa page qui porte quelque chose de Leslie 5 étoiles. Dans mon nom là, c'était sur elle pendant plus de 2-3 ans. 2 ans, 1 an et quelques 2 ans. Quand ici en clash, Tilapia, elle sort. Quand ici en clash, maman de Ange Didier, elle sort. Quand ici en clash, Sylvia, elle sort. Quand ici, elle est là. Dans un moment, il a vu qu'elle travaillait beaucoup. Et elle avait besoin de visibilité. Elle faisait des vidéos, elle faisait 100 personnes. Il dit bon, il a commencé à republier ses vidéos sur ma page. Oh, TikTok me dit quoi? Les gars, ils sont en train de me signaler. Hein, donc, tapotez, mettez les cadeaux. C'est comme ça que, quand je suis en train de faire, elle fait les lives, il commence à la republier. Elle me dit, ah, même si tes abonnés, quand elle est en live comme ça, mes abonnés, il y avait un groupe d'abonnés, les gars, ils partagent. Il y a au moins 3 groupes sur Facebook, il y a au moins 2000, 4000, 5000 personnes dans les groupes. Comme je ne suis pas très actif dans les lives sur Facebook, donc mes abonnés sont plus dans les partages. Donc mes abonnés partagent les 1000 partages, les recevaient les 200 personnes. Quand ils reçoivent 200 personnes qui ont en direct, ils m'appellent, elle est contente. Et quand elle est là, les 35 personnes, quand ma team a commencé à la booster, elle faisait les 200, les 300 personnes. Un moment, il a commencé à la republier sur ma page officielle. Un jour, elle a fait 1000 personnes, je me rappelle comme c'était hier. Elle m'a appelé, elle était collée. Elle dit, mon bébé, tu es des stars. Si elle a les vocales, elle peut mettre. Elle dit, mon bébé, tu es star, mon bébé. Tu as 1000 personnes collées. Elle était contente. Elle était fière de me défendre. Et je me rappelle qu'un jour, je l'ai invitée à Noël.
Quand elle est venue chez moi, elle me dit, ma maman, mon papa était tellement content quand je lui ai dit que je suis ta bonne petite. Et que voilà, il était content. Son papa a dit, elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mon papa m'a dit, hey, tu es ça, ma fille, tu es laissé 5 étoiles, la grande gameuse. C'est-à-dire que la folle que les Ivoiriens m'ont peur d'être dans le game. Tu es sa bonne personne. Elle dit que son papa était fier d'elle. Un jour, je suis là-haut. Bon, 2 semaines, 3 semaines comme ça. Il la sent pas trop. Il avait fait la télé-réalité. On était en 2023. Et on avait fait la télé-réalité, je crois, en 2022. Mais en 2023, c'est là que la télé-réalité est sortie 6 mois après. Et je vais vous parler aussi de la télé-réalité. Mais ça va venir vers décembre, entre novembre et décembre. Pas maintenant. Parce que j'ai fait des vidéos enregistrées et très professionnelles pour que les gens puissent comprendre. Parce que les vidéos, les captures, les gens coupent ce qui les arrange. Comme ça fait en vidéo enregistrée. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il a fait ça en Afrique, mais il a fait ça ici. En tout cas, il a fait. Et la télé-réalité a commencé. Les histoires de groupe, j'aimais pas trop. Parce que les histoires de groupe, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. Donc, elle me dit, ah maman, tu as une grosse team, les gens me contactent, ils veulent parler à toi et tout. Ils veulent même t'envoyer des cadeaux, ils veulent t'en faire les dons, mais ils ne savent pas comment faire et tout. C'est moi qui lui ai dit, bon, donne mon numéro, attends, donne mon numéro, attends. J'ai même une abonnée burkinabé, ma première abonnée burkinabé qui me donnait beaucoup d'étoiles sur Facebook. Je vais taire son nom parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus être sur les réseaux. Voilà. Elle est là, mais sans être là. Et cette personne-là, c'est elle même qui a dit que tu as Londres, il y a ton abonné qui est toujours dans tes lives, qui s'appelle Tant, qui donne des étoiles. Elle dit tu as Londres, c'est comme maman. Hey! Donc, c'est comme ça que je vois mon abonné à Londres, on passe un bon séjour et tout. Quelqu'un qui m'adore, que je respecte, que ma maman aussi adore. C'est la fille de ma maman. Donc, c'est comme ça que la fille en question, elle me dit, maman, il faut faire. Vous savez qu'il y a les groupes Facebook, fais les groupes WhatsApp pour réunir tes abonnés. Et dans mon groupe WhatsApp, il y avait les débouts. Il dit les débouts. Les moments, souvent quand elle faisait mes lives avant, la maman elle me dit, allô Leslie. Et dans ma Orange, OM, et dans ma West, il y avait d'abord au Canada, les 400, les 800, les 1000, les 2000, ils recevaient. Comment mais c'est pas où ça quittait, les pagnes, les quoi. Elle me dit, elle a vu ça, elle dit qu'on fait groupe. Tu vas cadrer tes abonnés. Elle dit, ok, moi je suis pas trop habituée, mais tu gères, dit, ok. J'étais dans le groupe, mais je ne parlais pas. De temps en temps, je venais avec coucou. Cotisation derrière moi, on donne là, 20 mois. Derrière moi, ça m'a dit, j'ai 20 mois. Les sacs à main, ça quitte ici, ça va 20 mois. La seule fois que j'ai vu que là dedans, c'est quand on envoie les sacs de Londres, derrière les perruques et quoi. Eh, ma maman, laisse grâce à toi, c'est tout. Le reste, 20 mois, les jets, derrière mon dos, raquettage. Commencez à raqueter mes vieilles mains, mes abonnés. On me donne les petites Facebook, c'est on me donne les étoiles, on me donne mes petits voitures. Moi, je m'en fous. Moi, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas traquer les gens, j'aime pas. Ah non, bon, ça, il faut me donner. Il faut vraiment qu'il y ait affinité entre nous pour te dire que, ah, vraiment, je suis coincé quelque part, mon bébé, est-ce que tu peux m'aider? Mais genre, elle rentrait là, comment c'est? La fille a mené, j'ai dit, prends les meilleurs pions. Maintenant, voilà, tout qui a commencé. C'est bloqué, c'est bloqué! C'était bloqué, voilà. Donc, les meilleurs pions, là, qu'on a posé ces pions. Elle a posé ses pions. Un bon matin, la télé-réalité, la compétition a commencé les votes. Ça a trouvé que, moment de Ange, avait son affaire de... Oui, c'était bloqué. Là, c'est débloqué maintenant. Si c'est débloqué, mettez 8. Si c'est débloqué, mettez 8, c'est débloqué. Ok. D'accord? Donc, ça trouve que le moment de Ange, il narguait tous les blogueurs avec des marraines. Vous vous rappelez un peu l'histoire autant de Myriam. Ça trouve que moi, ma team compte sur mes moments là pour me voter. Je vois que à 2 semaines, ou bien 1 semaine de vote, je ne sens pas trop le mouvement de cette fille qui était mon abonné qui m'appelait Mamoun. Je la sens plus. Parce qu'elle a dit, maman, quand le vote là va commencer là, on va motiver la team, on fait les cotisations, voter. À 2 semaines de vote, elle commence à se... Il la sent plus. Souvent, il appelle, il la trouve pas. Il appelle mon maman, il voit que il appelle sur mon numéro, ça passe pas. Il appelle sur le numéro, un deuxième téléphone, ça passe pas. Il passe par mon abonné, Christelle, qui s'appelle Kiki sur TikTok, ça fait des années là avec moi, mon bébé, big up à toi. Il dit, mais vous êtes dans le même groupe, il appelle, ça passe pas. Donc, elle me dit, mais moi, elle cause, elle tout à l'heure, elle était connectée, j'ai compris. Et c'est comme ça que je reçois. Je ne vais jamais dire de qui j'ai reçu le voice. Si j'ai dit, tu te vas péter encore main dessus. Je suis là, quelqu'un me dit, Leslie, tu as fait quoi à ta fille? Elle dit rien. Elle dit,
je vais t'envoyer un vocal. C'est comme ça que la personne a... Une de mes abonnés dans mon groupe, avec qui elle cause. La personne, c'est sa personne qui est mon abonné, qui est sa vieille, mais elle la gel, elle donne un peu. Dans ça, là. Elle appelle, et puis, la petite maintenant appelle sa vieille, mais pour que elle n'a qu'à écouter comment se sentir. Eh, ça me dit le nom. Comme ma petite tante me critiquait, mais là, elle dit, me critiquait, mais bébé, pourtant, il n'y a pas de problème, hein. À 2 semaines de la compétition de la télé-réalité, où on va voter. Où elle gagne un terrain de 10 millions, ou bien, où je vais gagner mon voyage aux States. Dieu merci, même tous les gens qui ont participé à la télé-réalité, on était 2 qui voulaient, qui me faisaient la publicité. Donc, en gros, on était 2 qui étaient en compétition. Le reste, ils s'en foutaient, ils ont commencé à boycotter la télé-réalité en gros. Père à son âme, Bob et tous les autres. Il a dit, la personne m'appelle, non? Et puis elle dit, écoute, sa petite appelle ma fille, mon ex-fille qui m'appelle vieille mère, Mamouna. Et puis elle t'a parlé. Laissez-moi, il est déposé. Mon papa m'a dit de quitter dans tout ça. En plus, il a dit, je l'ai bloqué. Il ne peut pas tout dire. Au fait, quand il a commencé à mettre le vocal, mon téléphone a commencé à répéter sur Facebook. Parce que s'il continue à jouer le vocal, la personne qui l'a enregistré là, elle allait connaître la voix de la fille, elle était au téléphone. Plus la personne qui a appelé la petite pour l'enregistrer, les deux les voix, elle est sortie. D'un moment donné, on va me supplier dans les messages et couper en même temps. Pour ne pas vendre mes personnes. Il dit critiquer fa. Il dit que tu t'amuses d'aimer les vocales. Mais le fait que d'aimer les vocaux là, ça a pété. Et mes gens qui m'aiment toujours, ça va être bizarre. Il écoute vocal de la fille, puis il tremble. Ça dit que tu l'as tellement problème avec quelqu'un. À 1 semaine des votes où chacun a été motivé sa team là, ça a trouvé que tous mes vieilles mères envoyez restriction en commentaire. TikTok, c'est de l'eau que je bois. C'est de l'eau et de la grenadine. C'est pas quelque chose. C'est pas d'alcool, je fume pas, je bois pas. Voilà. Vous comprenez? Toutes mes vieilles, mais qui peuvent, il dit qu'ils peuvent cotiser, qui peuvent faire les mouvements pour me faire gagner là. Gola a tout gâté. Et puis celui-là, télé a commencé, puis il plane. Mes abonnés sont où? Je vois personne qui lance direct pour dire voter, je vois personne. Même les partages. Quand il disait, quand ici en live, quand c'est les 2000 partages, ici en live, il voit 20 partages. Mes abonnés qui avaient les 5-10 profils qui pouvaient partager partout, elle les a. Il dit, elle a gâté mon mou. Ça veut dire qu'il n'y a pas de team. Il dit, moi, Zaradou a fait des teams encore. Plus jamais. Ceux qui même le cas des individuels. Il y a un groupe là, on est peut-être 9 dedans. Il cause 1, 2, 3 personnes, mais gratis, c'est fini. Peut-être il y a un autre groupe qui est créé là-bas, il ne cause même pas dedans. Les abonnés causent entre eux, de temps en temps, ils disent bonsoir. Quand on dit qu'il y avait Team Soli qui donnait Jess, c'était ma team. Elle a anarqué mes donateurs. Elle dit, et puis elle fait croire à tout le monde que moi, il y a pour rien, elle m'a bloqué. Pourtant, moi, je suis assise. Hein. Il y a une, c'est une fille Wobé, mais guérie, elle habitait à Paris. La fille là, elle était poète. C'est une cousine de Sylvia. Sylvia la connaît très bien. La fille était prête. Moi, il dit, elle a gâté. La fille, après, elle est partie, elle est revenue. Après, elle est partie, elle est revenue. Après, elle est laissée comme ça. Ça bloque mal. Mais d'autres voient bien. C'est bon, vous m'entendez? Vous me voyez bien?